Pour t'adorer. Bonjour, bon début de week-end. Waouh. Voilà, moi je suis super bien par la grâce de Dieu. Et puis, j'ose croire que ça va bien aussi de ton côté également. Et durant la semaine, je méditais, et bref, je lisais le livre de Matthieu. Et il y a quelque chose qui a attiré mon attention dans Matthieu 14 que j'aimerais partager avec nous, vu que nous sommes en début de week-end. Et certainement tu as reconnu, c'est là où Jésus marche sur l'eau et Pierre également le rejoint. J'aimerais que nous lisions ensemble en fait. Matthieu 14, à partir du verset 22. On va lire du verset 22. Bon, au verset 34, il est écrit. Aussitôt, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer, il était battu. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots. Était battue par les flots, car le vent était contraire. Car le vent était contraire. C'est très important. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur les eaux, marchant sur la mer autant pour moi. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans la frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque, marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que les vents étaient forts, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Verset 31. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Verset 32. Il montait dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. En une fois sur le verset 36, les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena des malades. Tous les malades, ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient furent guéris. Waouh! Déjà, ce qui m'intéresse, on va lire jusqu'au verset 32, sont les 10 premiers versets. On dit aussitôt, non, je commence au verset 26. Quand les disciples le virent marcher sur l'eau, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Non, je préfère qu'on remonte encore un peu. Quand il le renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Comme le soir était venu, il était seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car les vents étaient contraires. Retenons ça. La Bible déclare que les vents étaient contraires en fait. Les vents étaient contraires, donc ils ventaient déjà, le vent soufflait, mais les vents allaient en sens au contraire de la barque. Dans la barque, les vents étaient contraires. Les vents étaient contraires. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur les eaux. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans la frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et Jésus dit, viens. Pierre sortit de la barque, marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Là, ça commence à être intéressant en fait. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, Pierre, viens. Pierre sortit de la barque, marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, Magado Brazaya, voyant que les vents étaient forts, il eut peur. Comme il commençait à marcher,
Comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et il montait dans la barque et le vent cessa. Magabosa. Librash melio undare mahaya. Marodria madrish. Là, je veux parler du rêve en fait. Et de la manifestation du rêve. Et de ce qui se passe lorsque tu décides de manifester ton rêve, de vivre ton rêve. La Bible déclare que les disciples étaient déjà dans la barque. Et les vents étaient contraires. Maintenant, Pierre dit à Jésus, Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne sur l'eau. Et Jésus dit, viens. Ça montre une différence. Tous étaient dans la barque, mais Pierre rêvait de marcher sur l'eau. Le rêve que tu as, la faisabilité de ces derniers dépend uniquement de Jésus. Dépend uniquement de la force de Jésus. Parce que tu peux avoir un rêve et être incapable de le manifester. Mais pour la meilleure manifestation, tu as besoin de quelque chose de plus fort en fait. Tu as besoin de la main de Dieu dans ta vie qui t'accompagne. Et Jésus dit à Pierre, viens. Pierre sortit de la barque. Les vents étaient toujours contraires. Pierre sortit de la barque, marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Donc Pierre a commencé à réaliser son rêve. Pierre s'est équipé, il a fait des formations, il a fait ci, il a fait ça. Il a rencontré, il a appelé des gens, si je veux contextualiser, rendre ça un peu pratique. Pierre a commencé à travailler à la manifestation de son rêve. Et Pierre vivait déjà son rêve en fait. Pierre vivait son rêve. Mais voyant que les vents étaient forts, posons-nous la question, avant que Pierre ne sorte de la barque, est-ce que les vents n'étaient pas forts? Mais quand Pierre a commencé à prêter attention au vent, le vent en fait, c'est le découragement. Le vent, c'est tout ce qui est externe à la matérialisation de ton rêve. Le vent, c'est tout ce qui est extérieur, tout ce qui n'entre pas en corrélation avec ce que Dieu t'a demandé, avec le rêve que tu es en train d'appliquer. Le vent, ce sont des conseils que tu reçois pendant que tu es en train de vivre ton rêve ou de travailler dessus. Le vent, ce sont des dires, des recommandations contraires. Et le vent s'est intensifié. C'est quand Pierre est sorti que le vent est devenu fort. Donc, aussi longtemps que Pierre est dans la barque, aussi longtemps que tu es dans la même situation que les autres, aussi longtemps que tu es dans la même situation que tes frères, que ta famille et que tout le monde, le vent sera juste en sens contraire pour vous tous. Parce que vous avez peut-être le même objectif. Lorsque tu vas te démarquer avec précision, pour toi, le vent va devenir fort. L'intensité va monter. On dit que lorsque Pierre vit, lorsque Pierre a prêté attention, lorsqu'il a écouté, lorsqu'il s'est dit ok, lorsqu'il a détourné ses regards, lorsqu'il a demandé conseil à autre personne que le Saint-Esprit, que Jésus qui l'avait appelé, que l'Esprit qui est son compagnon, pour contextualiser, nous on a le Saint-Esprit et on travaille avec lui. Lorsqu'il est sorti de ça, il a demandé conseil, si on peut le dire ainsi, à côté. Les vents étaient forts. Ce qu'on lui disait était fort. Ça l'a perturbé parce que c'était fort contraire avec la vision que Dieu lui avait donnée, avec l'appel que Jésus avait mis sur sa vie. Il dit, voyant que les vents étaient forts, il eut peur. Madagi Dagoza. Au début, quand il était dans la barque, il n'avait pas peur, hein, parce qu'il avait les regards fixés sur Jésus. Mais lorsqu'il a détourné les regards, 1, il s'est rendu compte que les vents étaient forts. 2, il eut peur. Ma Bible déclare, je ne vous ai pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force et de courage. Donc ça veut dire que la force et le courage sont manifestés aussi longtemps que nous avons les regards fixés sur Jésus. Jusque-là, ça va. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Je rends grâce à Dieu pour Pierre parce qu'il a reconnu vers qui il fallait encore crier en fait. Il pouvait faire appel à ses compagnons qui étaient restés dans la barque, qui n'y comprenaient d'abord rien. Mais il a fait appel à Jésus. Ça, c'est de l'humilité aussi. Il a fait appel à celui qui l'avait appelé, à celui qui lui avait donné cet ordre de venir. Il a fait appel à Jésus. Aussitôt, oh Magadia. Et Jésus, il est toujours prêt à nous sauver. Hein. En fait, il est toujours prêt. On dit qu'aussitôt,
Jésus étendit la main. Dans le rêve et la vision que Dieu t'a donnée, même si tu te déroutes et même si tu commences à couler, aussitôt que tu crieras à Jésus, aussitôt il répondra. Que cela soit ta portion au nom de Jésus. Et il dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Voilà là où ça me finit en fait. Voilà là où ça me finit, ça me gagne. Il dit, il montait dans la barque et le vent cessa. Il montait dans la barque et le vent cessa. Pourquoi c'est quand il monte dans la barque que le vent cesse? Lorsque tu reviens à l'état initial, lorsque tu reviens à la position zéro, le vent s'arrête. Si tu as engagé quelque chose de différent et que tu reviens à la position zéro, tous ceux qui te combattaient vont se taire. Parce que vous êtes ensemble sous un même joug. Le joug de l'ignorance, ne vous mettez pas ensemble avec eux sur un joug étranger. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Lorsqu'il rentra dans la barque, le vent s'arrête un coup. Donc quand il est dans la barque, le vent est contraire. Quand il sort de la barque, avec les regards sur Jésus, le vent s'intensifie. Mais quand il revient à la position initiale, le vent s'arrête. Magada brochma. En fait, ça a attiré mon attention. Et cela me fait voir que ce que Dieu a mis dans ton cœur, le rêve, l'idée que Dieu t'appelle à développer dans ta génération, l'impact que Dieu veut que tu aies. Lorsque tu commenceras à sortir, à vouloir, juste parce que Pierre a voulu différemment. Oui. Il a dit, moi aussi je veux. Tu peux avoir des envies au-dedans de toi, différents de ce que les autres ont. Ça paraît anormal. Mais lorsque tu demandes à Dieu, est-ce que tu permets de mettre son aval et qu'il met le cachet? Tu n'es plus une personne normale. Oui, mais lorsque tu prends courage, tu commences à manifester le désir de ton cœur. Que l'intensité du vent ne te perturbe pas. Parce qu'à ce niveau, le vent ne devient pas contraire, il devient fort. La pression de la famille, la pression de la société, le rejet, le découragement, les injures, le manque de support, le manque d'attention, le manque de compréhension, ça s'intensifie. Mais garde les regards sur Jésus. Parce que dis-toi que si tu rentres dans la barque, sans avoir atteint le niveau de Jésus, parce que Pierre a dit, ordonne que je vienne vers toi. Ah, Pierre n'avait pas atteint. Non. Qu'il a dû rentrer à l'état initial. Parce qu'il a écouté. Parce qu'il a prêté l'oreille à l'extérieur. Ne nous y trompons pas. L'accomplissement de l'idée ou de la destinée a un coût. Oui, les vents peuvent être forts. Mais garde les regards sur Jésus. Ne retourne surtout pas dans la barque sans avoir accompli ce que ta bouche a déclaré. L'idée que tu as reçue et que tu as proclamée de ta bouche, c'est à laquelle Dieu a mis le cachet. Ne rentre pas dans la barque. Parce que aussitôt que tu vas rentrer dans cette position avec les autres, tout va devenir normal en fait. Alors que tu es une personne anormale, alors que tu es une personne d'impact, alors que tu es une personne appelée à laisser une trace, une empreinte indélébile. Donc c'est sur ça que je voulais encourager quelqu'un. N'aie pas peur d'être différent. Oui, il faut comprendre les événements autour de toi. Il faut savoir que tu es un champion. Et en tant que champion, tu auras besoin de courage et de force. Et d'affronter. Et les vents contraires, les idées contraires. Et les vents forts. Et la pression de la vie, de la société, de la famille et tout. Et même la peur. Mais tu devras braver cela en gardant les regards fixés sur Jésus. Donc, que la dimension du palpable soit ta portion au nom de Jésus. C'était Josué Chinaï de Tafur. Que Dieu te bénisse.